En matière d'assurance automobile, il y a plusieurs types de catégories d'assurance. Et la catégorie d'assurance selon laquelle votre véhicule doit être assuré dépend d'un certain nombre d'éléments, notamment de caractéristiques de votre véhicule. Selon donc que vous ayez une berline, un pick-up, une camionnette, etc., vous allez donc souscrire une police d'assurance soit de la catégorie 1 ou de la catégorie 2. Il est très important, en fonction de votre véhicule, d'être assuré dans la bonne catégorie, sinon vous risquez d'avoir des problèmes sur la route avec les policiers. Oui, car beaucoup d'automobilistes ont eu des problèmes comme ça sur la route avec des policiers. Ils ont été arrêtés, on leur a dit qu'ils n'avaient pas la bonne assurance, etc. Et ils se sont plaints, ah, les policiers les fatiguent les gens, mais hey, c'est leur rôle, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vérifier que les choses se fassent correctement. Si vous avez une camionnette, vous ne pouvez pas être assuré en catégorie 1. Si vous avez une berline, vous ne pouvez pas être assuré en catégorie 2. Donc vous devez veiller à être bien assuré pour ne pas avoir de problème justement. Et comme la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas ces choses-là, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous faire savoir exactement ce que c'est que les catégories dans lesquelles vous devez être assuré pour éviter naturellement tous les désagréments que vous pourriez avoir sur la route. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici on parle assurance. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous les quelques expériences, les quelques connaissances que j'ai en matière d'assurance pour vous permettre d'être bien informé pour mieux vous assurer. Alors n'oubliez pas de nous soutenir, hein. Des j'aime, des commentaires, des partages, c'est des choses qui nous font plaisir déjà, hein, de savoir que ce qu'on fait plaît et que bon, les gens sont reconnaissants de ce qu'on fait. Mais surtout, nous sommes sur les réseaux sociaux et les algorithmes des réseaux sociaux ont besoin de ce genre de choses pour pouvoir mieux positionner nos vidéos. Donc, en likant, en partageant, en commentant, vous permettez à notre chaîne d'avoir plus de vues et vous permettez donc à un plus grand nombre de personnes de voir nos vidéos et d'avoir donc toutes ces informations utiles que nous partageons ici. Vous savez, les vidéos que je fais généralement, je les fais sur la base des questions que vous me posez, des messages que je reçois. C'est ça en fait que j'utilise pour faire les vidéos parce qu'en fonction de ça, je vois les besoins et puis bon ben ça me permet de faire des vidéos pour répondre donc à vos interrogations, pour vous permettre donc de combler les besoins d'informations que vous avez. Donc n'hésitez pas, commentez, partagez, faites en sorte vraiment de nous aider à faire grandir cette chaîne pour que le maximum de personnes puissent y avoir accès. Et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis juriste et conseiller en assurance depuis 20 ans. Je suis directeur général de Celia Assurance et donc j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager un peu avec vous ce que je sais en matière d'assurance, hein, les quelques informations, les petites connaissances que j'ai là. Je les partage avec vous pour vous permettre d'avoir la bonne information pour faire vos meilleurs choix et pour savoir vraiment comment vous orienter quant à vos assurances. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer la catégorie dans laquelle votre véhicule personnel doit être assuré. Aujourd'hui, on va parler uniquement des véhicules personnels. Alors, je fais ça comme ça parce que selon les différents conseils que vous m'avez donnés vous-même, vous avez souhaité que mes vidéos soient plus courtes. Parce que, voilà, on m'a dit, une vidéo de 50 minutes, 30 minutes, c'est pas évident et tout. Donc, si vous pouvez faire des vidéos plus courtes, et donc on va essayer de faire des vidéos de 6, 10 minutes maximum. Et donc, on va prendre comme ça, petit bout par petit bout. Et puis, bon, essayer de vous expliquer au maximum parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Et donc, si on veut bien expliquer, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne un peu le temps. Mais on va vraiment essayer de raccourcir tout ça. OK? Alors, donc, on va y aller aujourd'hui. On va vous parler donc des catégories d'assurance dans lesquelles votre véhicule personnel doit être assuré. Alors, la première chose à savoir, c'est quoi? C'est que votre véhicule, il a une carte d'identité. Ça s'appelle la carte grise. La carte grise, c'est la carte d'identité du véhicule. Toutes les informations dont nous avons besoin sur votre véhicule sont mentionnées sur votre carte grise. C'est pour ça qu'à la base, il est important de communiquer votre carte grise à votre assureur. Vraiment, si vous avez un assureur qui est capable de vous faire des cotations d'assurance sans carte grise, chapeau. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il est bon. Et particulièrement concernant la catégorie, il y a deux informations essentielles que nous devons avoir. La première, c'est le genre du véhicule. Alors, ça veut dire quoi le genre du véhicule? Quand vous prenez votre carte grise, il y a une partie où c'est marqué genre. Et pour les véhicules personnels, généralement, c'est soit des camionnettes, soit des voitures. En général, c'est les deux éléments qui sont marqués sur votre carte grise. Donc, quand vous prenez votre carte grise, vous allez voir, si vous avez un véhicule personnel, soit c'est marqué camionnette, soit c'est marqué voiture. Alors, je vais vous expliquer dans quel cas c'est marqué voiture et dans quel cas c'est marqué camionnette. Quand vous avez un véhicule, une berline classique, généralement c'est marqué voiture. Voilà.
dans une voiture normale, avec 4 portières ou 2 portières, un coffre, etc. Les voitures classiques, quoi. Voilà. Généralement, quand vous avez ce type de véhicule, c'est marqué voiture. Quand vous avez des pick-up ou bien, je sais pas, une fourgonnette, etc., c'est ça marqué camionnette. Donc ça, c'est le premier élément qui est important ici pour déterminer la catégorie dans laquelle on doit vous assurer. Donc, premier élément, le genre. Le deuxième élément, c'est l'usage. Et quand vous prenez votre carte grise, là où c'est marqué usage, généralement, vous allez voir, c'est soit marqué privé ou public. C'est ces deux-là, généralement, il n'y en a pas trois. Soit c'est marqué privé, soit c'est marqué public. Quand c'est marqué privé, ça veut dire que c'est un véhicule qui est à usage personnel. C'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas pour faire du commerce ou pour transporter les marchandises de quelqu'un ou bien moyennant paiement, effectivement, ou bien transporter des personnes. C'est pour ça que généralement, moi je dis toujours, quelqu'un qui a un véhicule personnel, qui est assuré en catégorie 1 et qui fait woro, mais c'est la vie des gens qui met en danger. Parce que s'il y a un souci, les gens ne sont pas pris en charge. Il n'a pas la bonne catégorie d'assurance. Ça, c'était une petite digression, mais c'est important à savoir. Donc, quand vous avez un véhicule personnel, il faut l'assurer en fonction de l'usage. Et comme généralement l'usage pour un véhicule personnel, c'est privé, donc, généralement, hein, quand c'est un véhicule personnel, c'est marqué privé. Quand vous voyez que c'est marqué public, ça veut dire que c'est un véhicule soit qu'on prend pour faire le transport de personnes, à titre onéreux, soit pour faire le transport de marchandises. Mais vos véhicules personnels, c'est toujours marqué usage privé. Alors donc ici, quelle catégorie est-ce que... sinon, sous quelle catégorie va vous assurer? Quand vous avez un véhicule personnel, donc marqué usage privé, vous avez au niveau du genre deux types, soit voiture, soit camionnette. Quand c'est une voiture, on en a dit tout à l'heure, c'est les véhicules, les berlines classiques là. Et quand vous avez ce genre de véhicule, vous êtes donc assuré en catégorie 1, qui est la catégorie promenade et affaires. Par contre, quand vous avez un pick-up ou bien une fourgonnette, au niveau du genre, c'est marqué camionnette. Là, vous devez être assuré en catégorie 2, qui est la catégorie transport pour propre compte. Ça veut dire que votre véhicule a des caractéristiques pour transporter des marchandises. Sauf que comme c'est un véhicule personnel, vous ne transportez pas les marchandises des gens. Les gens ne vous payent pas pour transporter les marchandises. Les marchandises que vous transportez sont vos marchandises personnelles. À ce titre-là donc, vous devez être assuré en catégorie 2. C'est très important. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote d'une de mes clientes qui a eu ce souci. Elle n'était pas encore ma cliente. Vous vous en doutez bien, sinon elle aurait été très bien assurée. Alors, elle avait un pick-up et elle était assurée en catégorie 1, ce qui n'est pas normal. Et le policier l'arrête, il lui dit, mais madame, vous n'êtes pas bien assurée parce que la catégorie d'assurance que vous avez là ne correspond pas au véhicule que vous conduisez. Elle dit, non mais comment? Bon, c'est bon, quand c'est comme ça, on veut toujours faire palabre, on ne connaît pas, mais on aime faire palabre. Donc, mais c'est pas normal, moi je me suis assuré, j'ai payé. Moi, je n'ai pas dit que vous n'avez pas payé. Ce que je dis, c'est que l'assurance que vous avez souscrite là n'est pas en conformité avec le genre de votre véhicule. Vous avez un pick-up, donc vous devez être assuré en catégorie 2. Elle dit pourquoi? Le policier dit bon, parce que votre véhicule est un véhicule aménagé pour le transport de marchandises. Et comme vous transportez ces marchandises, j'imagine, à titre privé, vous ne faites pas comment dire ça, de commerce avec ça. C'est vos propres marchandises que vous transportez. Donc, il est important que vous soyez assuré en catégorie 2, qui est la catégorie transport pour propre compte. C'est-à-dire que vous transportez vos marchandises pour votre propre compte. Elle lui dit, oui, mais moi, je ne transporte pas des marchandises. C'est vrai que j'ai un pick-up, mais vous regardez s'il y a quelque chose derrière. J'ai jamais quelque chose derrière même. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous n'utilisez pas, mais le véhicule est aménagé pour. À partir de cet instant, vous devez l'assurer en fonction. Ça, c'est important. Et donc, c'est vraiment cet élément-là que je voudrais dire pour insister. Tous ceux qui ont des véhicules sur lesquels il est marqué au niveau du genre camionnette, de grâce, veillez à vous assurer en catégorie 2. C'est très important. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours pour dire il faut que vous ayez un conseiller en assurance. Vous savez, le conseiller en assurance, c'est un professionnel des assurances. Il connaît sa chose. C'est lui qui peut vous orienter sur des choses. Et vraiment, quand il vous parle,
écoutez-le. Parce que moi, j'ai des clients qui sont têtus. Tu lui expliques, il te dit non, mais c'est pas normal. Tu es assureur. L'assureur te dit comment ça fonctionne. Tu discutes. Tu discutes pourquoi? Parce que ce que tu vas dire là, ça ne va rien changer. Les lois, les règles, elles sont déjà fixées. Ça s'applique à toi, que tu le veuilles ou pas. Nous, on te donne l'information. Il faut tenir compte de ça et puis tu vas avancer. Donc vraiment, prenez un conseiller en assurance. C'est son travail. Il va vous orienter, il va vous conseiller, il va vous dire ce qu'il faut faire et il va vous aider à faire les choses correctement pour que vous n'ayez pas de problème. On a beaucoup de choses qu'on entend, on a beaucoup de choses qu'on voit en assurance. Les clients ne sont pas contents, ils se plaignent, on nous traite de voleurs, etc. L'assurance, c'est un métier comme tout autre. Il est noble, mais il y a des règles. Et pour pouvoir bien faire les choses, il faut connaître ces règles-là. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un bon conseiller en assurance qui va vous aider à avoir, comme je dis souvent, le meilleur de l'assurance. Et si vous avez besoin d'un conseiller en assurance professionnelle pour vous suivre, n'hésitez pas. Contactez Celia Assurance. Contactez-nous. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Vous nous appelez. Nous avons notre site internet. Nous avons nos adresses mail, les numéros de téléphone, WhatsApp, Facebook, etc. Tout ce que vous voulez. YouTube même ici. Vous pouvez nous contacter. Contactez-nous. On va vous orienter. On va vous conseiller. On va vous faire vivre l'assurance autrement. Et mon deuxième conseil, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Voilà, parce que la plupart de nos vidéos, nous les faisons sur la base des commentaires. Donc, on regarde les commentaires, les questions que les clients posent et tout, et puis on fait des vidéos pour leur répondre. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On va en faire une vidéo, on va vous expliquer dans le détail les choses que vous souhaitez savoir. Et puis, pour finir, naturellement, likez, commentez, partagez, surtout, j'insiste. Partagez au maximum de personnes qui peuvent avoir besoin de toutes les informations que nous partageons ici. Je compte sur vous pour faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous pour partager au maximum toutes ces informations afin que le maximum d'automobilistes soient informés, bien informés, pour que l'assurance ne devienne plus un problème. Voilà, donc comme j'ai dit, on va essayer de faire court. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai été très heureux de faire cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous n'avez pas oublié de mettre le j'aime. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.